Chers amis du monde entier, plus particulièrement du monde francophone, vous nous suivez en ce moment partir des États-Unis, de Bridgeport, dans l'État du Connecticut, à travers l'église Living Word Ministry. Nous vous annonçons la paix de Dieu, la joie de Dieu dans votre cœur et dans votre vie. Et nous prions afin que le partage de la parole de Dieu ce dimanche puisse changer, transformer votre vie et vous apporter la croissance et la bénédiction spirituelle qu'il faut, afin que vous puissiez marcher de gloire en gloire. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous croyons que ce dimanche est l'occasion pour vous de rencontrer Jésus comme votre sauveur personnel et de l'accepter aussi dans votre vie. Parce qu'il est le salut, il est l'avenir du monde entier. La Bible déclare dans Jean au chapitre 3, au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et à travers la Bible de Genèse à l'Apocalypse, le personnage clé, le personnage principal, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur du monde. Et nous croyons ce dimanche après-midi qu'à travers l'écoute de la parole de Dieu, votre vie sera changée, votre vie sera transformée et vous pourrez connaître la vie abondante. Parce que Jésus a dit, je suis venu dans Jean au chapitre 10, verset 10, la seconde section, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Et ce dimanche après-midi, nous voulons partager la parole de Dieu, et plus précisément dans le livre des psaumes, au chapitre 92 et à partir du verset 13. Nous allons lire un seul verset ce dimanche après-midi dans le livre des psaumes, le 92e chapitre et le 13e verset. L'Écriture nous déclare: les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Les justes croissent comme le palmier. Cette première section du verset sera le fondement de notre message de ce dimanche après-midi. Les justes croissent comme le palmier. Et le thème de mon message, c'est le palmier type du chrétien, type du croyant. Le psalmiste dit, les justes croissent, c'est-à-dire grandissent, se développent comme le palmier. Quelle relation y a-t-il entre un palmier et un juste? La Bible parle souvent à travers un langage imagé, un langage imagé, un langage symbolique. Le palmier ici n'est pas seulement une plante. Le palmier est une figure du croyant, est une figure du chrétien. Parce que la Bible dit que nous avons été justifiés par la foi. Ceux qui sont justes sont ceux qui ont été justifiés par la foi en Jésus-Christ. La même Bible nous déclare que Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. Jésus nous a justifiés. Jésus a fait de vous et de moi des justes. Non pas que nous n'avions plus de péché, nos péchés ont été lavés par le sang de Jésus, couverts par le sang de Jésus. Nous sommes devenus des justes. Mais cela n'est que le commencement. Une fois que nous avons reçu Jésus comme notre sauveur personnel, nous avons la justice de Jésus, nous avons la justice de Dieu en nous. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, nous donne la vie de Dieu, la vie abondante. Désormais, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de rejet, il n'y a plus de défaite, mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Étant devenus des enfants de Dieu, étant devenus des fils de Dieu, étant devenus des héritiers de Dieu, nous sommes des justes. Et parce que nous sommes des justes, nous ne devons pas rester des justes stationnaires. Nous ne devons pas être comme des justes comparables à la mer morte, à la mer salée. C'est une mer qui ne coule pas. C'est une mer qui est figée. Et Dieu voudrait que nous soyons comme le Jourdain. Le Jourdain qui coule, le Jourdain qui arrose. Et cela nécessite la croissance, le développement spirituel. Et le psalmiste a choisi le palmier comme modèle et exemple de notre développement. Nous sommes des justes et nous devons grandir, nous devons nous développer comme le palmier. Il y a plusieurs arbres dans la forêt, dans la savane, dans la steppe, dans la caïa. Mais pourquoi Dieu a utilisé le palmier comme type
de notre croissance, de notre développement et de notre maturité spirituelle. Parce que cette plante-là a beaucoup de caractéristiques. Cette plante a beaucoup de fonctions. Et nous allons examiner quelques caractéristiques du palmier. Les botanistes nous disent que dans la nature, il y a environ 2500 variétés de palmiers. Il y a dans la nature 2500 variétés de palmiers. Et vous connaissez quelques variétés de palmiers. Vous connaissez le palmier cocotier, qui produit les noix de coco. Vous connaissez le palmier dattier, qui produit les dattes. Vous connaissez aussi le palmier à huile, qui produit les graines de palme à huile pour nous commercialiser et pour confectionner, pour préparer les bonnes sauces grecques que les Ivoiriens aiment beaucoup et ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest aussi affectionnent parce qu'ils aiment se délecter de cela. Et il y a pas mal de palmiers. Il y a des palmiers nés, des palmiers qui n'ont seulement qu'un mètre de hauteur. Il y a des palmiers géants, des palmiers qui ont 40 à 50 mètres de hauteur. Il y a des palmiers qui ont des troncs très petits, des troncs très larges. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tous ces palmiers-là ont au moins 3 parties. Et à partir de ces 3 parties, nous allons essayer de tirer des principes spirituels pour nous permettre de grandir, pour nous permettre de nous développer spirituellement. Voici là une variété de palmiers. Eh bien, vous avez la partie visible du palmier. Il y a 2 parties visibles. Il y a le tronc du palmier et il y a les palmes. Il y a les palmes et en dessous des palmes, vous avez les palmes et en dessous des palmes, vous avez le fruit du palmier. Ça peut être des graines, ça peut être des dattes, etc. Donc, nous avons une plante qui, au point de vue physique, au point de vue visuel, ce que nous voyons, il y a le tronc et puis il y a les branches combinées avec les fruits. Et il y a la partie que nous ne voyons pas. La partie invisible, c'est la partie souterraine, la partie qui est enfouie dans la terre. Et cette partie qui est enfouie dans la terre est composée des racines du palmier. Le palmier a 2 types de racines. Il y a ce qu'on appelle les racines secondaires. Ces racines secondaires ne s'enfoncent pas trop profondément dans la terre. Mais la vraie racine, la racine principale du palmier, c'est cette racine-là qui pénètre dans les entrailles, dans les profondeurs de la terre. Et cette racine principale a la taille extérieure du palmier 2 fois la taille extérieure du palmier. C'est-à-dire que si vous aviez un palmier né de 1 mètre de haut, sa racine principale fera 2 mètres de profondeur. Et si vous avez un palmier qui a 30 mètres de hauteur, multipliez cela par 2. Donc, la dimension la plus longue du palmier, ce n'est pas celle que nous voyons à l'extérieur, mais c'est celle qui est enfouie dans la terre. Et le palmier, c'est le type du chrétien. Le chrétien doit être fort. Le chrétien doit être profond dans sa vie intérieure. Cette vie que nous ne voyons pas, dans son esprit et dans son âme. Cet esprit et cette âme est plongé dans quoi? Dans les profondeurs de la parole de Dieu. Et dans les profondeurs de la parole de Dieu, le chrétien devient solide. Le chrétien devient endurant. Pourquoi le palmier a besoin de racines aussi profondes? Pourquoi est-ce que le palmier a besoin de racines aussi profondes et aussi longues? C'est simple. C'est que le palmier étant une plante de la nature, le palmier subit toutes sortes d'adversités. Le palmier subit toutes sortes d'agressivité. Le palmier subit les effets des intempéries. Le palmier subit les attaques de la tornade, les attaques du vent, les attaques de toutes sortes d'intempéries qui se déchaînent contre le palmier. Et si vous avez un palmier qui n'a pas des racines profondes comme les autres arbres de la nature, eh bien, les vents et les tornades, les tempêtes déracinent les arbres. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que lorsque vous allez dans la forêt, dans la savane, vous ne verrez jamais un palmier déraciné après une tempête, après une tornade, après une pluie battante. Pourquoi? Parce que la partie intérieure, la partie invisible du palmier, la partie du palmier qui pénètre dans les entrailles de la terre, est le double de la partie visible. De sorte que lorsque les attaques arrivent, les intempéries arrivent, le palmier est solide. Et nous sommes le type du palmier. En tant qu'enfant de Dieu, plongez